Donc nous saluons l'Église de Dieu, nous saluons tous ceux aussi qui seront amenés à pouvoir suivre l'audio. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées à tout un chacun. Nous sommes toujours sous notre enseignement, l'observation des temps, des jours, des mois, des années. Donc sur ce thème, nous avons essayé de voir un peu tout ce qui est lié à l'observation, tout ce qui est lié voilà, aux observations, aux observances que les gens font quant aux mois, quant au temps, quant aux années. Vous voyez, nous sommes en train d'essayer de développer sur cela. Hier, nous sommes plus attardés, beaucoup plus attardés sur tout ce qui est lié aux anniversaires, vous voyez, les observances que les gens font au niveau des anniversaires, toutes ces choses-là. Donc, nous avons vu, bibliquement parlant, que ces choses-là ne sont pas à observer pour un enfant de Dieu. Vous voyez? Mais néanmoins, si quelqu'un te dit bon anniversaire, tu peux dire merci, c'est pas un problème. Vous voyez, on doit être respectueux. Vous voyez, on doit apprendre à ceux qui ne connaissent pas ces choses. Nous sommes censés leur apporter ça par la suite. Vous voyez? Mais néanmoins, pour un enfant de Dieu, il n'est pas normalement logique qu'il puisse observer ces choses-là. Vous voyez? Parce que quand on a vu Jérémie, Job, on a vu qu'ils maudissaient carrément le jour de leur naissance. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le jour de la naissance qui compte beaucoup plus pour un enfant de Dieu, mais c'est beaucoup plus où est-ce qu'il passera son éternité. Pourquoi? Parce que nous avions essayé de voir, par exemple, lorsque nous avons vu Luc chapitre 4, nous avions vu là-bas que le Seigneur nous dit qu'il est venu annoncer une année de grâce. Vous voyez? Et que l'année de grâce, en réalité, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? C'est-à-dire il est entré dans cette année de grâce. En réalité, le plus beau jour de ta vie, c'est le jour où tu as cru. Vous voyez? Parce que c'est une naissance aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on parle de la nouvelle naissance. Ce n'est pas en vain qu'on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire c'est une naissance. C'est-à-dire le fait que tu es cru, tu es recréé selon Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, tu es recréé selon Dieu. Pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Vous voyez? Donc, Dieu nous dit que nous avons été recréés en Christ Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu étais créé là, le jour de ton anniversaire, tu es créé en fait, tu es né de la chair et du sang, mais pas de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi celui qui est né de la chair et du sang, ou bien celui qui est charnel, considère beaucoup plus ce qui est charnel. Parce que l'Écriture nous dit que ce qui est chair, mais ce qui est esprit. Voilà pourquoi, quand toi tu deviens un enfant de Dieu, en réalité, tu es esprit. Tu vis dans un corps charnel, mais ce corps charnel, Paul dit quoi? Paul dit, je suis crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, on comprend par là que quand c'est Christ qui vit en toi, ça veut dire que tu deviens maintenant esprit. Vous voyez? Tu deviens maintenant esprit, ça veut dire ce qui est de la chair est crucifié. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces aspects-là, parce que ces aspects-là vont nous permettre de pouvoir comprendre par la suite tout ce que nous sommes en train d'essayer de développer quant à ces sujets. Vous voyez? Et que chacun sache se positionner par rapport à ce qu'il croit. Ouais. Je dis ces choses-là, pourquoi? Parce que le diable, son rôle, c'est le iota. Vous voyez, le iota, c'est quoi? C'est ceux qu'on ajoute. Vous voyez? Ou ceux qu'on retranche. Vous voyez? Le iota, c'est ça qui nous disqualifie. Son rôle, c'est quoi? C'est retrancher. Son rôle, c'est quoi? C'est ajouter. Et le fait d'ajouter, pour nous, c'est une perte. Apocalypse chapitre 22. Le fait de retrancher aussi, pour nous, c'est une perte. Voilà pourquoi il faut comprendre pour qu'est-ce que tu as cru et pourquoi tu as cru. Si tu comprends la raison pour laquelle tu as cru, ces choses-là, ce sont des choses élémentaires. Je vous assure, ce sont des choses vraiment élémentaires. Et Apocalypse chapitre 22, l'Écriture nous dit quoi? Je prends à partir du verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Nous avons vu déjà en long et en large qu'est-ce que c'est l'idole. Le fait de même de ne pas mettre un iota de la parole en pratique,
c'est une idole. Okay? Et quiconque aime et pratique le mensonge. Ah, nous comprenons que tout ce qui est le mensonge, c'est ce qui n'est pas la vérité. Vous voyez? Quiconque aime, parce qu'il faut aimer déjà, mais quand tu le pratiques, vous voyez, tu montres à suffisance que c'est ces choses-là auxquelles toi tu t'attaches, et non pas à la vérité. Or, étant un enfant de Dieu, tu dois t'attacher à la vérité. Vous voyez, parce que tu as été engendré aussi par la vérité. Tu ne peux pas être engendré par la vérité et t'attacher au mensonge. Non. Quand tu prends conscience que la chose est ténébreuse, la chose que tu fais, tu t'en sépares. Pourquoi? Parce qu'elle est ténèbre. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Vous voyez, c'est-à-dire, la parole vient pour nous ramener dans toute la vérité. Jésus-Christ, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le rôle de la vérité, c'est de te rendre libre. Ce n'est pas de te rendre plus esclave que tu ne l'étais auparavant. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au préalable, il faut comprendre que c'est une nouvelle naissance que toi, tu as reçue en acceptant Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus nous dit quoi? Il dit, je suis le premier et le dernier. Vous comprenez? Je suis le premier et le dernier. Quand tu nais d'eau et d'esprit, oui, quand tu nais d'eau et d'esprit, tu meurs avec Jésus dans les eaux à ton ancienne vie. Tu meurs au péché à ton ancienne vie. Tu ressuscites avec Jésus. Oui. Il est aussi le dernier. Vous comprenez? Donc ici, il nous dit dehors les chiens, les adultères, les meurtriers, toutes ces choses-là. Je continue. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, verset 16, pour vous attester ces choses dans les églises. Il n'atteste pas à tout le monde. Bien sûr, il prêche à tout le monde. Vous voyez? Mais il l'atteste dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Vous voyez? Donc, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Donc ici, Jésus nous montre que celui qui va ajouter, Dieu ajoutera aussi les plaies décrites dans ce livre. Celui aussi qui va s'hasarder à retrancher, Dieu aussi retranchera aussi sa part de l'arbre de vie. Si tu crois, c'est pour le ciel. Je vous assure. Il est inutile de croire si tu ne crois pas conformément à la parole. Ce n'est pas une croyance, c'est une fausse croyance. C'est une croyance, mais c'est une croyance comme les démons. Parce que la Bible nous dit que les démons croient. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font devant Dieu? Ils tremblent. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est une croyance qui est démoniaque. Une croyance qui est démoniaque, ce n'est pas la vraie croyance. Ce n'est pas une croyance qui sauve. Ce n'est pas une croyance à salut. Voilà pourquoi quand tu crois, il faut bien croire. Et ne t'offusque pas quand on te dit la vérité. Non, quand on te dit la vérité, prends-le comme un conseil de Dieu qui te donne par amour. Parce que celui qui te ment, c'est celui qui te hait en réalité. Celui qui te pousse vers le mal, c'est celui qui te hait. Mais celui qui te dit les choses avec amour, c'est celui qui t'aime. Oui, parce que l'amour se réjouit de la vérité. Quand Dieu même nous corrige, c'est par amour pour que nous ne puissions pas brûler au feu. Je vous dis la vérité, c'est par amour. Même quand il te corrige, ça te fait mal, mais c'est par amour. Pourquoi? Pour que tu ne t'éloignes pas éternellement. Parce que, je vous assure, il y a un jugement à venir. Peut-être que nous ne voyons pas comme ça, mais il y a un jugement à venir. Oui. L'Écriture nous parle de ça quand on voit le pauvre et le riche. On voit Lazare et le pauvre et le riche. Ouais. C'est-à-dire, on voit la souffrance qu'il vit dans les lieux de tourment. C'est cette même souffrance que tu vivras si tu ne demeures pas fermement dans la parole. Je vous assure. Voilà pourquoi Dieu permet que nous puissions partager, afin que chacun réforme ses voies, afin que chacun sache qu'est-ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, c'est comme quand Élie vient en Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, choisissez qui est-ce que vous voulez servir. Soit les dieux qu'on servi au Père, soit l'Éternel. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Quand tu es avec Dieu, la chose qu'il faut éviter de faire, c'est de clocher des deux côtés. C'est de clocher. Dieu ne peut pas prendre plaisir à quelqu'un
qui est en train de clocher. Non. Dieu prend plaisir à ceux qui observent ses commandements, même dans la difficulté. Vous voyez? Parce que cette loi n'est pas au-dessus de nos forces. Non. N'est pas au-dessus de nos forces. C'est la même chose que Dieu avait recommandé à Israël. Il a dit, cette loi n'est pas au-dessus de vos forces. Ouais. Donc, sous la grâce, il vient aussi nous dire la même chose. Vous voyez? Donc, les paroles de la loi mes paroles ne sont pas pénibles. Mais quand tu les prends par la chair, c'est là qu'elles deviennent pénibles. Donc, nous allons entrer dans ce que nous avions commencé. Donc, hier, nous avons vu, comme j'ai dit, tout ce qui est lié aux anniversaires, tout ça. Donc, nous avons vu que c'est caduc pour un enfant de Dieu. Parce que nous avions vu qui est-ce qui célébrait ça. Nous avons vu ça, c'était en Égypte. Vous voyez, ces choses-là avaient débuté en Égypte quand on a vu Genèse, je pense, tu as le verset, Genèse chapitre 38 ou 40, quelque chose comme ça. On avait vu Pharaon qui célébrait son anniversaire. On a vu aussi Hérode qui célébrait aussi le jour de son anniversaire. Vous voyez, qui célébrait ça, et c'est ce jour-là où la Hérodiade a la fille d'Hérodiade a dit qu'il puisse donner la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Ok? Donc aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu par rapport à cela. On va essayer de voir, comme je vous avais dit, les mois, la signification des mois, ouais, du calendrier grégorien. Ouais, donc la signification des mois du calendrier grégorien, c'est le calendrier de ce monde, ouais, que nous utilisons. Hier, j'ai fait une erreur. J'ai parlé du calendrier juif comme étant le calendrier que nous utilisons, mais ce n'est pas ça. Je me suis trompé. C'est une erreur que j'ai faite. Hein. Donc, le calendrier que nous utilisons, nous, c'est le calendrier grégorien. OK? Dans lequel il y a 12 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ouais, donc, nous allons essayer de voir un peu les significations de ce qu'est janvier. Vous voyez, quand on voit le mois de janvier, en fait, le mois de janvier, du dieu, c'est le dieu romain, ouais, qu'on appelle Janus. Ouais, vous pouvez le noter si vous voulez. C'est le dieu romain qu'on appelle Janus. Vous voyez, donc le dieu romain qu'on appelle Janus. On va aussi voir toutes les fêtes qui sont liées en fait au calendrier grégorien. Vous voyez, donc janvier, ok, égale le dieu romain Janus. Janus. Ouais, donc c'est une divinité païenne. Ok? C'est une divinité païenne. Donc c'est le dieu qu'il célébrait dans ce mois-là. Ouais. Parce que si on regarde bien, on voit que le calendrier romain, vous voyez, le calendrier grégorien, pardonnez-moi, est un système permettant de déterminer la date qui a été introduit par le pape Grégoire. Ça a été introduit par le pape Grégoire. Non, c'est pas ici que j'avais noté ça. J'avais noté qui est-ce qui avait institué cela, le calendrier grégorien. Bon, je reviendrai dessus après. On continue. Donc, mois de février, c'est du latin Februarius. Rius. Je répète, Februarius. Ouais, ça, c'est le latin, dérivé du verbe februar, signifiant purifier. Ouais, signifiant purifier. Ok, c'était le mois, en fait, qui était lié à la purification. Ouais, c'était le mois qui était lié à la purification. Donc, c'est toujours, en fait, lié à des divinités. Ok, donc, je répète, février du latin Februarius. Februarius, dérivé du verbe februar, signifiant purifier. C'était le mois de la purification. Ok. Quand on voit le mois de mars, ok, c'est une divinité qui est établie, une divinité romaine. Vous voyez, on appelle le Mars, c'est le dieu de la guerre. Ouais, c'est le dieu de la guerre. C'est des recherches que j'ai faites. Hein. Le mois de mars, c'est le dieu de la guerre. Simplement pour nous faire montrer qu'en fait, le monde entier, comme la Bible nous le dit, est sous la puissance du malin. Vous voyez, c'était vraiment des divinités. Ces mois-là, en fait, sont liés en fait à des célébrations qu'on rendait en fait à des divinités ou des déesses païennes. Ok.
Donc, quand on voit avril, c'est une déesse grecque, vous voyez, qui est célébrée au mois d'avril, du latin Aprilis, A-P-R-I-L-I-S, Mensis, Aprilis, A-P-R-I-L-I-S, L-I-S, pardonne-moi, Mensis, M-E-N-S-I-S. Donc, c'est le mois d'Aphrodite, déesse de l'amour. Oui, c'est le mois d'Aphrodite, déesse de l'amour. Vous qui faites la mythologie grecque, je pense que ces choses-là, vous allez les apprendre. Ouais, le mois d'Aphrodite. Aphrodite, A-P-H-R-O-D-I-T-E. C'est la déesse de l'amour. Ok? Donc, c'est une déesse grecque. Okay. Donc, quand on va dans le mois de mai, on voit la déesse romaine appelée Maya. Je répète, le mois de mai, c'est la déesse romaine Maya. M-A-I-A. C'est la déesse de la croissance ou dieu du commerce. Ouais. La déesse de la croissance ou dieu ou déesse du commerce. C'est la mère aussi d'Hermès. Ouais. La mère d'Hermès. Hermès, le dieu Hermès. Hein. Les faux dieux, hein, vous connaissez. Hein. Donc, parce que la Bible dit quoi qu'il y ait ce qu'on appelle, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 8, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre. Vous voyez, quand on voit les divinités comme ça païennes, en réalité ce sont des démons. Vous voyez, mais qu'on appelle des dieux. Ouais, donc voilà. Quand on voit le mois de juin, vous y êtes, on voit la déesse romaine Junon. Ouais, la déesse romaine Junon. C'est l'épouse de Jupiter. L'épouse de Jupiter. Junon, J-U-N-O-N. Okay. Déesse de la femme et du mariage. Ouais, déesse de la femme et du mariage. Ou bien de Junius Brutus, premier consul romain. Ouais. C'est bon? Donc en juillet, c'est en hommage à Jules César. Ouais, c'est en l'honneur de Jules César ou en hommage à Jules César. Ouais. Quand on voit août, on voit que c'est en hommage à l'empereur Auguste. Ok? C'est en hommage à l'empereur Auguste. Et septembre, octobre, novembre, décembre, il marque le chiffre, c'est par rapport au chiffre 7. Septembre, c'est par rapport au chiffre 7. Octobre, c'est par rapport au chiffre 8. Ouais. Novembre, c'est par rapport au chiffre 9. Et décembre, c'est par rapport au chiffre 10. Parce qu'en fait, il y a eu une réforme qui avait été effectuée. Parce qu'avant, je crois que le calendrier était en 10 mois. Ouais. Et il y avait une réforme qui avait été faite. Donc voilà un peu quant à ce qui concerne les significations des calendriers grégoriens. Simplement pour vous faire comprendre que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Lorsqu'on vous dit ces choses-là, vous voyez, même quand on fait nos recherches et qu'on est sincère dans notre foi, on comprendra réellement que réellement la Bible a raison sur tout. Ouais, la Bible a raison. Okay. Maintenant, j'ai pris aussi tout ce qui est lié aux fêtes, mais aussi aux signes astrologiques. Vous voyez, parce que les signes astrologiques, vous voyez, ce n'est pas en vain qu'ils les donnent. Nous savons que nous n'observons pas ces choses-là, mais il est important aussi d'avoir la connaissance de ces choses. De vous faire comprendre aussi, parce que moi je vous dis toujours qu'il ne s'agit pas de dire fais pas ci, fais pas ça, mettre des lois, mais expliquer. Vous voyez, parce que quand on a la connaissance de la chose, on est à même de pouvoir, en fait c'est des armes qu'on vous donne pour que vous puissiez aussi, vous aussi un jour, dire non, ça, nous ne le faisons pas par rapport à ça. Vous voyez, tu peux même faire tes recherches et tu verras que ce que je te dis est vrai, est vérifiable. Vous voyez, donc c'est très important. C'est pas en vain qu'on fait ces choses-là, mais c'est vraiment pour que nous ayons la connaissance et que nous ne puissions pas accepter tout comme ça, mais accepter par rapport même aux recherches qu'on effectue. Oui. Ces choses-là, ce n'est pas en vain. J'ai pris l'astrologie, j'ai pris qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut aussi faire, c'est-à-dire l'influence que ces choses-là ont aussi dans la vie des gens. Oui, dans la vie des gens. Pas dans la vie des enfants de Dieu, mais dans la vie de ceux qui ne croient pas. Oui. Donc j'ai pris la définition. L'astrologie, l'astrologie on nous dit que c'est un ensemble de croyances
et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances, supposées entre les configurations célestes, la position et le mouvement des planètes du système solaire, et les affaires humaines collectives ou individuelles. J'ai pris l'astrologie occidentale contemporaine et le plus souvent associée à des systèmes d'horoscopes. Vous voyez, d'horoscopes qui prétendent expliquer les aspects de la personnalité d'une personne et prédire des événements significatifs dans leur vie future en fonction de la position des objets célestes. Vous voyez, c'est-à-dire que l'astrologie sont des croyances, des pratiques, ok, qui sont fondées sur des interprétations symboliques. En réalité, eux, ils observent quoi? Les mouvements des planètes solaires, oui, les planètes solaires et toutes ces choses-là, ouais. Mais dans l'astrologie occidentale, vous voyez, qui est beaucoup plus associée à quoi? Aux horoscopes. Ouais. Maintenant, eux, par rapport aux horoscopes, ils peuvent maintenant déterminer, ouais, ils peuvent un peu déterminer ou prédire, vous voyez, les aspects de la personnalité d'une personne. Voilà pourquoi je vous avais fait beaucoup d'enseignements où je vous avais dit que toi, étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas consulter l'astrologie. Parce que déjà, c'est défendu, vous voyez, dans la Bible. Mais même lorsque nous voyons ici, il dit quoi? Ça peut prédire des événements significatifs et des aspects de la personnalité d'une personne. C'est-à-dire que quand tu vas voir, par exemple, que moi, je suis bélier. Oh, bélier, tu vas commencer à te dire, ils disent bélier, aujourd'hui, je vois que tu vas passer une mauvaise journée. Tu commences à regarder ces choses-là. Tu peux croire à ces choses-là. Parce que là, n'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend. Et nous, la Bible nous recommande de ne pas regarder ces choses-là, de ne pas observer ces choses-là. Ce n'est pas en vain. Parce que l'esprit, en fait, qui anime ces gens-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un autre esprit. C'est-à-dire, il consulte les planètes, les systèmes solaires, ouais, la créature, pour pouvoir, en fait, te communiquer, en fait, ton comportement ou ton agissement par rapport aux astres, par rapport aux terres qui sont par rapport aux astres, ou bien, nous, on va voir aussi que derrière tout ça, il y a des esprits impurs qui sont en train de pouvoir leur inspirer, ouais, le comportement d'une personne qui est née en tel mois, ouais, qu'on va appeler peut-être bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau ou poisson. Ouais, nous ne pouvons pas nous référer à des animaux. Parce que toi, tu es saint aujourd'hui. Ouais, tu es saint. Tu n'es pas vu comme un animal. Mais l'homme animal, c'est lui qui peut observer ces choses-là. Ouais, parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Ouais. Mais pour nous qui avons le Christ, qui avons reçu le Christ, tu n'es plus à l'état d'animal. Tu es à l'état maintenant de fils de Dieu. Mais lorsque tu étais animal, tu pouvais faire toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui que tu es maintenant réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas consulter ces choses-là. Parce qu'en regardant ces choses-là, tu peux commencer à croire, à mettre foi, parce que dire, c'est vrai, hein, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Oui, mais ça, ce sont des esprits impurs, vous voyez, qui consultent, qui leur donnent en fait, c'est-à-dire un comportement dans la globalité, qui peut s'avérer vrai, qui peut s'avérer vrai. Parce que souvenez-vous, lorsque Satan a dit à Ève, Dieu sait que quand tu mangeras le fruit, tu ne mourras pas. Mais il sait que vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan, est-ce qu'il avait menti? Non. La chose était vraie. Mais comme ça vient du diable, le motif, la motivation est impure. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux voir. Tu peux dire, oh, c'est vrai, j'ai vécu ça tout au long de ma journée. C'est vrai que, voilà, j'ai ce tel ou tel caractère. Mais comme ça vient du diable, il faut savoir que la finalité, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand c'est le diable, il y aura toujours le chagrin. Voilà pourquoi, lorsque Ève a écouté, lorsqu'Adam a mangé, il y avait le chagrin qui s'en est suivi. Mais quand c'est Dieu, il n'y a pas le chagrin. Est-ce que vous comprenez la différence? La chose, tu peux l'avoir, tu peux dire, vraiment, je vis ça en ce moment. Vraiment, je ressens ça en ce moment. Mais comme c'est inspiré non par Dieu, vous voyez, mais par des esprits, vous voyez, qui sont impurs, parce que nous voyons qu'ici, ils nous disent le système solaire, vous voyez, c'est pour maquiller, en fait, le fait que ces choses-là sont inspirées par des divinités, des démons, en réalité. Vous voyez? Mais nous le comprenons par rapport à la parole. Mais le scientifique, ou bien celui qui est poussé dans les études, lui ne verra pas ça. Parce qu'il n'a pas les yeux pour voir.
Mais nous qui avons la parole, nous qui avons l'esprit, nous sommes à même de pouvoir comprendre que ces gens-là qui cherchent à... C'est-à-dire ils rentrent en communion avec des esprits impurs pour pouvoir leur communiquer en fait l'état d'esprit du bélier, l'état d'esprit du taureau, de celui qui est taureau, l'état d'esprit de celui qui est gémeaux, l'état d'esprit de celui qui est cancer. Voilà pourquoi je vous avais parlé des principautés, des autorités, des esprits du mal dans les lieux célestes et des dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas agissent avec les principautés, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes pour pouvoir leur communiquer en fait c'est les actions en fait des hommes. Est-ce que vous comprenez? Les actions des hommes. Parce qu'ils influencent, en fait, ils peuvent influencer une ville, ils peuvent influencer un quartier. C'est-à-dire, eux, c'est-à-dire les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, peuvent être des esprits impurs, mais peuvent être aussi des personnes. Ouais, parce que ce sont des dominateurs des ténèbres d'ici-bas. C'est ceux qui vivent sur la terre. Par exemple, les marabouts, les occultistes, les voyants, tout ça. Ce sont les dominateurs des ténèbres d'ici-bas qui travaillent en connivence avec ces divinités pour pouvoir leur communiquer en fait la pensée et le caractère en fait des gens. Voilà pourquoi maintenant les gens vont dire « Ah, mais c'est vrai, oui, mais en réalité, ça peut être vrai. » Mais néanmoins, comme c'est inspiré par des esprits impurs, toi, tu ne peux pas mettre foi à ça. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle on vous dit que ne faut pas mettre foi à ces choses-là, il ne faut pas regarder ces choses-là, parce que toi, tu n'as pas, c'est pas des voyants qui peuvent déterminer ta ligne de conduite, mais c'est la parole qui doit déterminer ta ligne, ta manière de te conduire. Ouais. Tu n'es pas conduit par les voyants, tu n'es pas conduit par l'astrologie, mais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce que je vous dis parce que vous savez, moi, je n'aime pas, vous savez, ma manière de faire, ce n'est pas de donner des interdictions pour rien. C'est simplement de vous informer pour que vous ayez cette connaissance-là et que demain, vous ne soyez pas à même de pouvoir vous dire, oh, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Non. La connaissance permet, vous voyez, la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu as la connaissance, c'est une clé. Vous voyez, c'est une clé que tu as qui te permet de ne pas tomber dans ces choses. Mais si on te dit seulement fais pas, fais pas, fais pas, sans pour autant te communiquer la raison pour laquelle on te dit de ne pas faire, ouais, tu vas le faire, tu vas le faire en cachette peut-être. Mais moi, que tu le fasses en cachette ou que tu ne le fasses pas, devant Dieu, je suis pur de ton sang. Devant Dieu, je t'ai dit ce qui est bon et ce qui est juste. Vous comprenez? Donc si on vous dit ne regardez pas ça, parce c'est-à-dire les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, soit les sorciers, les voyants, les occultistes, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont au service du diable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils communiquent, ils entrent en communion avec ces esprits-là, les esprits dans les lieux célestes, les esprits, comme nous dit Éphésiens chapitre 6, vous voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc, c'est ces esprits-là du mal dans les lieux célestes qui leur communiquent en fait, vous voyez, la pensée et le comportement, l'agissement des béliers, l'agissement des taureaux, l'agissement des gémeaux. Et par les esprits impurs, ils influencent aussi le comportement de ces personnes. Ouais, parce que je vous avais dit que les principautés opèrent, ouais, dans un territoire pour pouvoir maintenant influencer le caractère des gens, influencer le comportement des gens. Ça, c'est spirituellement. Ce n'est pas des choses qu'on voit comme ça, physiquement. Mais nous croyons que la Bible nous a éclairés par rapport à toutes ces choses. Voilà pourquoi notre combat n'est pas contre les individus, mais contre les esprits du mal. Ces choses-là n'influencent pas un chrétien spirituel, mais ces choses-là influencent un chrétien charnel. C'est-à-dire celui qui dit qu'il est chrétien, mais qui marche comme un païen, lui, il va être emporté par ces choses. Mais celui qui est chrétien, ouais, il peut voir quelque chose, mais comme il demeure dans la foi, ces choses-là ne vont pas l'influencer. Il ne sera pas vaincu par ces choses-là, ni emporté par ces vents. D'où l'importance de vous d'enseigner ces choses. Ne vous dites pas, mais ça c'est l'astrologie. Oui, c'est l'astrologie, mais nous devons vous enseigner aussi ces choses-là. Pourquoi? Pour que cela ne sonne pas simplement comme une loi. Oh, ça c'est des lois, c'est des lois, c'est des lois, c'est des lois. Non, c'est des lois que nous devons aussi enseigner. Parce que même les lois de l'ancienne alliance, aujourd'hui, on les enseigne. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. C'est comme ça que les apôtres même enseignaient. C'est-à-dire par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes, et ils faisaient sortir Christ par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes. C'est pour ça que ces choses-là, vous ne pouvez pas échapper à cette connaissance-là. Vous devez comprendre que
derrière ces choses-là. Même si on dit ici ce sont des planètes solaires, tout ça. On voit que, de toute manière, on a vu que même par rapport au mois, vous voyez, il y a des, il y a des influences par rapport à certains mois. Vous voyez, dans tel mois, on va célébrer tel dieu. Mais en réalité, c'est toujours les démons, c'est toujours les mêmes démons. Vous voyez, mais tu vas voir que il y a des choses qui sont réelles. Tu vas voir que peut-être dans le mois de mars, c'est le mois où il y a des guerres. Si tu observes, ouais, avec le recul et avec ce qu'on dit, tu verras que dans ces mois-là, il y a souvent des guerres. Pourquoi? Parce que c'est le dieu de la guerre qui va s'élever au mois de mars. Ouais, donc, c'est des choses qui peuvent nous sembler banales, mais ça a de l'importance. Et même, c'est-à-dire physiquement comme ça, tu peux voir que ces choses-là, oui, oui, elles ont réellement de l'importance. Tu peux voir que dans les mois où on parle du Dieu de l'amour, il y a beaucoup d'impudicité qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que ce mois-là, c'est le Dieu de l'amour qui règne. En réalité, un démon. Vous comprenez? Donc, c'est très important à savoir ces choses-là. Donc, comprenez, hein, quand je vous parle des esprits du mal dans les lieux célestes, des principautés qui sont agissantes. C'est-à-dire que quand elles agissent, ce n'est pas pour le bien des personnes, mais c'est pour nuire toujours. C'est toujours pour nuire. Voilà pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, quand tu connais ces choses, ouais, tu dois te préparer en conséquence. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Non. Évite ça. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Ouais. Donc, je continue ici, l'écriture, je continue dans ma démarche, on va bientôt s'arrêter. Donc, j'avais noté, le calendrier grégorien est un système permettant de déterminer la date qui a été, introduit par le pape Grégoire XIII en 1582 de notre ère. Il est basé sur le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un calendrier solaire. Vous comprenez? Il s'agit d'un calendrier solaire. Donc, en fait, leur inspiration, vous voyez, Dieu avait dit, tu n'observeras pas, je prends cette écriture, Dieu avait dit, tu n'observeras pas ceux qui rendent un culte au soleil, à la lune, aux étoiles. Ouais, je ne sais plus c'est quelle écriture, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome. Si je la trouve, gloire à Dieu. Si je trouve, gloire à Dieu, ce sera une bonne chose. J'avais vu prise dernièrement, j'avais dit que oui. Ah, merci Seigneur. Deutéronome chapitre 17, verset 3, verset 2. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et enfreignant son alliance, en allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil. Vous voyez, nous voyons ici qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que le calendrier sur lequel nous sommes aujourd'hui, voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas le calendrier juif que normalement les enfants de Dieu doivent observer. Vous voyez, bon, aujourd'hui nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que la parole nous permet de pouvoir distinguer les choses. Donc, allons rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, contrairement à ce que j'ai commandé. Voilà pourquoi, comme toi, tu ne te prosternes pas devant l'armée des cieux, tu ne peux pas non plus observer les fêtes qui sont faites sur base, ouais, du calendrier solaire. Parce que c'est tout un esprit qui leur a communiqué aussi cette manière de faire. Que ce soit, moi je suis taureau, moi je suis bélier. Non. Même si les gens peuvent te dire, oh, mais toi, tu es né à telle date. Oui, bon, c'est des gens. Mais toi, dans ta conscience, tu dois savoir que moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas un bélier, je ne suis pas un taureau, je ne suis pas gémeaux. Vous voyez, je ne suis pas cancer ni lion. Vous comprenez? On ne peut pas, parce qu'en fait, au travers de ces animaux-là, vous voyez, au travers de ces animaux-là, c'est comme si c'était un totem. Ok? C'est comme si c'était un totem. C'est comme si c'était une référence par lequel, vous voyez, par le bélier, ils influencent, c'est-à-dire les esprits dans les lieux célestes, influencent maintenant. Vous voyez, c'est comme si c'était un point de repère. Vous voyez, tu vois, le bélier, c'est un point de repère par rapport à telle chose dans les lieux célestes.
le taureau par rapport à telle chose dans les lieux célestes. Vous voyez, c'est comme si c'était un repère. Donc, ils prennent des animaux pour pouvoir maintenant identifier les individus. Ouais, donc, ce sont des choses comme ça qui existent. Ouais, donc, ne négligez pas ces choses-là, ce n'est pas en vain. Ouais. Je vais prendre quelques... Je ne veux pas tout finir, je pense que je vais m'arrêter là. Et par la suite, je pense qu'on continuera demain. Demain, on essaiera aussi de voir les fêtes maintenant du calendrier aussi grégorien. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est plus sage. Demain, on essaiera de voir les fêtes qui sont liées au calendrier grégorien, ouais, qui sont aussi très importantes. Donc ces choses-là nous permettent d'avoir la connaissance. D'avoir la connaissance. Pourquoi? Pour que tu ne sois pas emporté facilement par les vents de fête, les vents de tout ce qu'on peut voir là. Tout ce qu'on peut voir à la surface de la terre. Parce que n'oubliez pas que le monde entier, je vous répète cette écriture, nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Vous avez même la possibilité de faire vos recherches. Si vous pensez effectivement que ce que je vous dis est faux, faites vos recherches. Et vous verrez, demain on verra que vraiment il y avait des pratiques qui étaient très, 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 très diaboliques et sataniques. Vous voyez? Très, très, très diaboliques et sataniques. Mais que Dieu nous préserve. Nous qui écoutons ces choses, que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde dans son amour, dans sa miséricorde, afin que nous ne puissions pas entrer dans ces vents-là qui sont contraires totalement à la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier.